Donc là, tu vois une cote de 20. J'ai misé 10 000 francs, j'ai fait 200 000, tu vois, j'ai fait ça de 12 à 15 heures. Donc en gros, j'ai fait ça le 12 janvier à 15 heures. Si je peux aller encore plus bas, tu verras qu'ici aussi c'est un score exact que j'ai fait le 12 toujours à 13 heures. J'ai mis 10 000 francs sur une cote à 7, tu vois un peu. Là, toujours le 12 janvier 2024, une cote à 14. J'ai mis 10 000 francs comme tu peux bien voir et j'ai fait 140 000 francs, tu vois un peu, une cote à 14. Donc je peux aussi rater, oui, c'est pas sûr à 100%, tel que là c'est un match nul, bon ça c'est un match réel. Là c'est un score que j'ai raté, mais à chaque fois que je rate un score, je le rate toujours de très près, tu vois un peu. Donc voilà, là c'était un match nul, là une cote à 17 toujours le 12 janvier, j'ai fait une cote de 17. Bref, voilà, on peut faire ça toute la journée. Voilà, ça ne veut plus descendre. Bref, en gros, c'est ce que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo. Je vais te montrer en fait comment moi j'arrive à faire un peu tout ça là. Tu vas voir et tu vas te dire que oui, c'est incroyable, c'est impressionnant. Oui, tu as peut-être raison de le dire parce que moi je mouille le maillot en fait, tu vois un peu. Le bémol avec ça, c'est que pour faire ça, sur la plupart de mes vidéos, il faut attendre que le match commence, tu vois un peu. Donc il y a une étude qui est d'abord faite au préalable avant que le match ne commence, que j'appelle étude de cote. Tu vois un peu, et de différentes options. Une fois que j'ai une petite idée dans la tête, là maintenant j'attends que le match commence. Donc voilà pourquoi il est important que tu saches en fait comment moi je m'y prends. Car avec ça on ne peut pas faire des coupons, tu l'as compris, c'est un match qui commence. Voilà, donc on peut pas envoyer des coupons avec ça, les codes seront vite verrouillés. Voilà pourquoi le mieux que je puisse faire, c'est vous partager mes connaissances les gars. C'est pas, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous croyez peut-être que je suis super génie, intelligent. C'est bien de le penser, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que moi j'ai ce qu'on appelle de la volonté tout simplement, tu vois un peu. Donc lorsque je fais ce genre de vidéo, c'est tout simplement aussi pour te booster, pour que toi aussi tu saches comment moi je fais. Et toi également tu pourras appliquer ça sur d'autres jeux en regardant, en analysant, sans miser. Tu as un cahier, tu as un stylo juste à côté de toi où tu prends des notes, tu vois un peu. C'est comme ça que tout cela fonctionne et tu pourras peut-être potentiellement développer des nouvelles failles. D'ailleurs, tout ce que je présente ne vient pas forcément de moi. Parfois aussi, ça vient de mes abonnés. Bref, de bavardage. Donc, en gros, on va directement commencer pour te montrer en fait comment tout cela fonctionne et sur quoi toi tu dois miser un peu. Car il y a des étapes à suivre. Pour commencer, le choix du bookmaker, c'est super important, tu vois. Je te conseillerais de venir sur Paris PSA si tu n'as pas encore un compte, car ici, les codes sont verrouillés avec une certaine lenteur. Donc, c'est un atout pour nous, pour mieux miser assez rapidement, tu vois un peu. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas venir sur tout pour t'inscrire, code promo, tout cela, tu auras toutes les informations dans la description de cette vidéo là. Bref, tu viens sur eSport FIFA. Donc tu viens simplement sur Conference League ici là, voilà. Une fois que tu es sur Conference League, tu vas prendre un match qui va bientôt commencer. Je vais te montrer comment je décortique un match en fonction des options et des codes proposés. Bien évidemment, tout ce que je vais partager dans cette vidéo là n'est pas sûr à 100%. Ne le prenez pas pour acquis, c'est simplement une étude qui fonctionne, qui donne des résultats. Par conséquent, prenez-le avec mépris, avec réticence. Donc, n'appliquez pas exactement ce que j'ai donné. Donc, vous appliquez mes stratégies avec votre cahier de côté. Vous prenez un peu des notes. Comme ça, vous allez peut-être perfectionner ce que moi, je viens de commencer, ce que je vais vous partager tout simplement. Tu viens d'abord à la première période. Une fois que tu as la première période, excusez-moi, tu vas aller tout en bas et tu vas venir au niveau de nombre exact ici là. Tu vas commencer par trouver la plus petite cote, tout simplement. La plus petite cote ici, c'est on regarde, c'est 15-15, 5.15, 5.15. Donc en gros, c'est soit 8 buts ou 9 buts à la première période. Tu vois un peu. Ça, c'est le premier indicateur. Bref, une fois que tu as cette information là dans la tête, en gros, on s'attend potentiellement à 8 ou 9 buts en première période. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas venir chercher une information qui va encore te donner un peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est total 1 et total 2? Tu vois un peu. Total 1, total 2, qu'est-ce qu'on observe ici là? En gros, on a commencé avec 3,5 buts pour V1 et 3,5 buts pour V2. Donc, c'est l'équivalent de 4 buts pour lui. Potentiel, bien évidemment. 4 buts potentiels pour V1, donc l'équipe qui joue à domicile. Et 4 buts pour l'équipe qui joue à l'extérieur. En fonction de ça, tu vois que ça corrobore un peu le nombre total que nous avons vu préalablement, qui est soit 8 ou 9 buts. Car ici, si les deux équipes passent, disons ces deux options-là passent, parce qu'il faut savoir que sur 80% des cas, vous devez savoir que le premier total est toujours gagnant. Donc par conséquent, on s'attend à un score de 4 buts à 4 en première période. Là, rien qu'en fonction de ça, je me fais déjà une petite idée dans la tête que pour ce match-là, en première période, on s'attend à un score potentiel. Je dis bien un score potentiel de 4 buts ou 4 buts partout. Tu vois un peu, à une exception près
peut-être en 4 buts à 3, voire en 5-3. Tu vois un peu, donc j'ai 3 scores dans ma tête en fonction de ces informations-là. Alors moi, si j'ai un petit capital, qu'est-ce que moi je pourrais faire tout simplement? Tu as deux options. Tu peux directement miser ici là, au niveau du total. Qu'il y ait 6,5 buts, pour moi c'est une cote qui est déjà bonne. Une cote à 1,14 pour moi c'est une grosse cote déjà, voilà, parce que tu feras un bénéfice, c'est ça qui compte en fait. Le plus important, ce n'est pas de gagner gros d'un coup, mieux vaut gagner des petites sommes mais de manière consécutive que de vouloir gagner gros et perdre, parce que plus tu chercheras à gagner gros, plus le risque sera très élevé. Par conséquent, essaie de miser un peu les cotes, on va dire entre guillemets petites. Pour moi les plus petites cotes n'existent pas, tant que je fais un profit, pour moi c'est du bénéfice. Ça s'arrête là, voyez-vous. Donc, moi, je m'attends à ça. Je peux miser sur plus de, comment tu appelles ça, 7,5 buts. Ou bien, les deux équipes peuvent marquer. Je viens au niveau de 4 ou bien, disons, 3 buts dans le match. Parce que 4 buts, ça peut ou ne pas passer. Tu vois un peu. Maintenant, pour corroborer un peu ces informations-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement attendre. Parce que moi, je suis sur les scores exacts. Bien évidemment, moi, je vous conseille d'aller sur le nombre de buts. Toujours notez également qui est favori à la première période. Pour notre cas, c'est V2. Donc, en gros, pour moi, déjà, je vois un match nul ici, là, à la première période. Je vois un match nul direct, tu vois un peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais attendre la première minute du match. Vous devez savoir que sur FIFA 23, sur FIFA 3x3 Conférence League, chaque partie dure 3 minutes. Donc, chaque mi-temps dure 3 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la première minute du match. À la première période, je vais regarder le score en cours. Et en fonction du score en cours, croyez-moi, vous allez très potentiellement anticiper le score final, voir le nombre potentiel des buts, peut-être le gagnant ou s'il y aura un match. Donc, on va faire une pause. On attend que le match avance un peu et après, vous allez voir comment moi je fais pour miser. Donc là, ils font 2 buts partout. Ici, donc là, on a 1 minute et 20 secondes. Tu vois un peu, je suis venu un peu en retard. Donc en gros, là, ça ouvre un peu les yeux sur le match en fait. Tu vois un peu. Donc lorsque je vais au niveau des scores, regardez, vous allez voir que le score de 4-4 aura une très petite cote. Tu vois un peu. Donc on s'attend à un 4 buts partout. D'ailleurs, qui fait partie de la plus petite cote actuellement. Si vous voyez bien, vous voyez un peu, ça fait partie de la plus petite cote. Donc je peux miser sur un 4-4 ou je sais que vu qu'on s'attend à 8 buts dans le match, je peux miser sur 7,5 buts dans le match, ou bien ce que moi je peux te conseiller pour plus de sécurité, moins de 8,5 buts ou bien 6,5 buts. Pour moi qui sont les meilleurs paris tout simplement. Tu vois un peu, bon, ça serait mieux. Donc là aussi, je regarde l'évolution du match. Vu que je sais qu'on s'attend à peut-être un score de 4-4, en gros un match nul, vu le temps qui est là, ça peut aussi passer, tu vois. Donc là, il me reste qu'une minute. Je pense qu'en 1 minute, on peut bien faire un 4-4, voire 3 buts à 4, en fonction de l'une des deux équipes, tu vois. Donc, soit on aura peut-être 8 buts dans le match, soit on va faire 7 buts dans le match. Donc, soit 4-4 ou 3 buts à 4 pour l'une des deux équipes. Mais ça peut aussi se terminer comme ça, là. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et ça, vous pouvez appliquer ça aussi pour la deuxième période, tout simplement là, tu vois, ça va de pair en fait. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Donc on va faire une pause, on attend que cela avance un peu, ou bien tu peux venir réadapter ton coupon en fonction des scores qui te sont proposés ici là, tu vois un peu. Donc tu peux toujours venir réadapter, tu regardes les scores, vu l'évolution du match. Ok, lui mène par déjà, lui vient de marquer son 4e but, on peut se faire un 5-2 voire 6-2 en première période, c'est fort probable, tu vois un peu. Mais ce qui est sûr les gars, on va toujours rester dans le cadre de 8 à 9 buts dans le match. On peut déborder, oui, c'est possible, mais c'est un peu rare. C'est un peu rare que ça déborde, tu vois un peu. Déjà là, on est à 3 buts à 4. Et lorsqu'on fait une petite analyse rapide ici, on peut aussi avoir un 5-3. Oui, c'est possible. 4-4, la cote est à 8. À 5, ça vient de chuter, tu vois. Donc, on est assez proche de ce score-là. Le plus important n'est pas d'abord de valider le score, les gars. Le plus important, c'est d'être assez proche du score du match, tu vois. Donc là, je suis à 8 buts dans le match. Tu vois, donc le match prend fin, disons, de la première période. Donc, quelque chose de 20 secondes, tu vois un peu. Donc, soit on aura le nombre minimum qui nous a été donné de 8 buts ou 9 buts. À la rigueur, si on rate, on peut déborder de plus 1 ou de moins 1. De moins 1, c'est-à-dire, au lieu de 8 buts qui est le minimum, ou 9, on peut rester à 7, tu vois un peu. Donc, rien qu'avec ces informations-là, ça t'ouvre les yeux pour faire une grosse cote, tout simplement. Ça t'ouvre les yeux pour valider une grosse cote, pour faire de l'argent, tout simplement. Tu vois, donc là, ça prend fait dans 10 secondes. Et si ça prend fait dans 10 secondes, on valide le score exact de 4 buts partout. Et je pense que j'ai eu raison sur ce match-là, tu vois un peu. C'est comme ça que moi je fais, que j'analyse. Et comme vous pouvez bien voir, score exact, 4 buts partout, exactement comme on l'analyse ici là. Bien évidemment, c'est une analyse qui marche assez bien. J'ai des super résultats avec, mais ce n'est pas sûr à 100%. On ne doit pas le prendre pour acquis, tu vois un peu. C'est comme ça que tout cela fonctionne. Donc, on va venir voir ça un peu au niveau du coupon ici, là. Regardez bien vous-même, tu vois. Donc, je vous avais dit, ça, c'était
pour moi la meilleure prédiction possible. 7,5 buts de le match, 8 buts de le match, c'est ce que je te conseillerais de faire. Peut-être tu peux aller à 6,5 buts, c'est ça que tu dois faire. Et comme tu peux bien voir, ça passe. Tu vois un peu le score dont je t'ai parlé de 4 buts partout, tu vois, ça vient d'être validé, tu vois. 4-4, une belle cote à 8, ça passe. Je ne sais pas s'il y a d'autres pronostics que j'ai fait sur ce match, il n'y en a pas. Tu vois un peu, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour ce match-là. Tu vois un peu, bref. Et puis voilà les gars, donc en gros c'est comme ça que c'est qu'on analyse un match, c'est comme ça que moi j'aimerais décortiquer un peu ce genre de match. Vous de votre côté essayez de rester exactement sur le même type de match, il y en a plusieurs tout le temps d'ailleurs. Vous allez voir ce type de match, donc essayez de vous focaliser exactement sur ce type de match que je viens de vous faire. Parce que sur d'autres matchs il y aura d'autres options et d'autres cotes. Bien évidemment je reviendrai avec ces autres types de matchs également pour vous montrer aussi sur ces matchs là comment est-ce qu'il faut les analyser et les décortiquer tout simplement. Donc vous restez exactement sur les mêmes types de matchs que je viens de faire tout de suite dans cette vidéo les amis. Donc voilà un peu comment cela fonctionne, mais sans te mentir, moi je te conseillerais vraiment de rester uniquement sur le nombre de buts, une victoire potentielle, voire les doubles chances tout simplement. Cela te permettra de faire grossir ton petit capital si tu l'as bien évidemment, petit à petit, ou si tu as un gros capital, alors tu peux te lancer sur les scores exacts. Tu vas beaucoup perdre certes, mais lorsque tu gagnes gros et tu récupères tout. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi c'était tout, on se dit à bientôt et salut.